Salut mes élus et bonsoir à vous. Je voulais partager un sujet avec vous, spécialement en parlant de l'envie. Vous comprenez, nous, en tant qu'élus, nous devons toujours apprécier ce que le prochain a comme grâce en fait. C'est ça qui nous différencie des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie et qui envient tellement le bien des autres ou la vie des autres ou l'apparence des autres jusqu'au niveau où ils sont prêts à les détruire. Donc, ce que je sais par rapport à l'envie, par exemple, c'est un sentiment où si tu n'as pas Jésus dans ta vie et que tu as un esprit négatif, tu peux cultiver cet esprit jusqu'au point où tu déprimes, tu cultives la haine et tu es fâché contre le succès de tout le monde en fait. Et tu compares ta vie de chaque jour avec celle des autres, en oubliant que chacun dans cette vie a des grâces qui viennent de Dieu au moment opportun en fait. Donc, c'est juste pour encourager et pour édifier parce que nous tous nous vivons dans des relations, dans l'amitié, dans les lieux de service, vie familiale. On va se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent une vie où ils sont prêts à détruire le prochain parce que ils ne veulent pas accepter que l'autre a réussi ou que l'autre a reçu des bénédictions avant l'autre. Par exemple, entre les femmes, par exemple, tu vas voir une femme que, parce qu'elle voit sa sœur ou sa cousine qui trouve un bon boulot et qu'elle arrive à s'en sortir, ça devient un sujet de haine en fait. Tu les vois parler de ça avec une haine totale. Ou bien, tu vas voir si tu as une sœur ou tu as une amie qui veut toujours comparer sa vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent vivre leur vie en comparant leur vie avec les autres. Donc, c'est difficile à comprendre, mais je n'ai jamais compris cette histoire-là que chacun a une vie. Chacun reçoit ses bénédictions au moment opportun. Chacun a ses grâces de différentes manières. C'est-à-dire, chacun a ses grâces qui ne ressemblent pas à l'autre. C'est pour ça qu'on dit que Dieu donne les grâces de plusieurs manières. C'est-à-dire, une personne là-bas peut être très bon en maths et l'autre fait la bonne cuisine et l'autre peut conseiller l'autre et l'autre peut prier pour l'autre. Et il y a des gens qui ne comprennent pas que quand tu combats la grâce de l'autre, c'est parce que tu n'as pas vu en toi que tu peux être capable de réaliser des choses. Tu te crois incapable.
Et être incapable veut dire que tu te sous-estimes. Parce que je me dis que tout le monde qui se sous-estime a toujours l'impression que c'est les autres qui évoluent, c'est les autres qui ont ceci, et c'est les autres qui atteignent tel niveau. Et même quand tu n'as pas ce niveau, parce que dans la vie de chaque jour, on va toujours trouver des gens qui ont plus que nous. Et on va toujours trouver ceux qui ont moins que nous. Oui. Mais c'est à nous de cultiver la vie de chaque jour. On se réveille, on fait ce qu'on a à faire, on doit se lever et aller travailler. Et avec le travail, c'est Dieu qui ouvre les portes. Parce que tu ne peux pas dormir chez toi et dire que, comme tu pries Dieu beaucoup là, ou bien quand tu vas à l'église chaque jour, tu dors à l'église. C'est Dieu qui viendra te bénir à l'église. Non. Dieu aime les gens qui se lèvent, qui se battent d'abord et après, il ajoute la bénédiction. Oui. Et on va jamais comparer. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on voit ce que les autres ont, on ne sait pas comment ils ont fait pour avoir. Parfois, ils ont reçu ça dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, ils n'ont jamais fait quelque chose de mal. Mais il y a une partie de personnes aussi que quand tu vois leur bien, tu demandes que, mais, quand tu vois, ils ont tout ce qu'ils ont, mais ils ne reflètent pas leur richesse en fait. Ils sont toujours pâles. Ils ont toujours comme s'ils avaient un visage où ils ne rayonnaient pas. On a l'impression que c'est nous qui voyons ce qu'ils ont, mais qu'au fond d'eux, ils ne sont pas heureux dans leur vie. Et on se pose la question, mais pourquoi, avec tout ça, ils ne sont pas heureux? Donc, c'est pour ça que je vais expliquer et je vais essayer de nous, c'est-à-dire, c'est juste un sujet où je voudrais partager avec vous pour dire, les élus et ceux qui ont choisi de vivre avec Dieu dans la vie, nous savons que tôt ou tard, Dieu nous bénit. Père, et chacun doit prendre sa bénédiction au temps voulu de Dieu. Il ne faut jamais précipiter ta bénédiction. Il faut prier. Il faut se lever le matin, il faut aller travailler, il faut confier tout ce qu'on fait à Dieu. Et c'est là où il ajoute la bénédiction. Mais si tu restes à la maison, tu ne fais rien. Ce ne sera pas un miracle qui va tomber du ciel et vous trouver et vous donner ce que vous voulez. Et il y a des gens aussi qui vivent une vie où ils vivent une vie qui est au-dessus de leurs moyens juste parce qu'ils veulent comparer leur vie. C'est-à-dire, dans leur tête, c'est que la vie, c'est une compétition avec les autres. Non. On ne compétit avec personne. Et il n'est jamais trop tard pour qui que ce soit de réussir et de recevoir sa bénédiction. Même si tu as quel âge, même si tu es où, même si tu es dans un endroit où tu as déjà désespéré, tu es désespéré en fait. Tu ne sais pas comment ta bénédiction viendra. Et parfois, il y a des bénédictions où quand Dieu te donne, quand il te donne ça, ça dépasse même pour la personne que tu enviais parfois, que tu te demandes que, mais, c'est-à-dire quand Dieu te bénit, au moment où il voit que c'est le moment, parce que ce n'est pas nous, ceux qui se précipitent à avoir leur bénédiction avant le temps, là, ils finissent très mal. Ils finissent très mal parce que tu ne sais pas où ils mettent leurs mains, tu ne sais pas ce qu'ils trafiquent. Il y a ceux qui font beaucoup de choses incroyables. Les femmes font des choses, les hommes font des choses, c'est-à-dire, ils trempent les mains partout, ils sont dans des trafics de ceci et de cela, juste pour garder l'apparence qu'ils ont tout, alors qu'ils sont sales à l'intérieur. Mais quand tu as Jésus là, quand il te bénit, maman,
Quand Jésus te bénit, il faut juste apprécier les étapes de la bénédiction de Dieu. Parce que ce n'est pas comme pour l'ennemi, le diable en fait. Le diable lui donne comme ça, là, il donne une fois. Mais après, il prend encore tout, peut-être il prend même avec ta vie. Mais Dieu donne pour rien. Il te donne juste parce qu'il t'aime. Donc, on doit arrêter les envies là. Parce que l'envie apporte la jalousie. L'envie apporte la haine. L'envie apporte... c'est-à-dire, vous allez constater que les gens qui ont toujours cet esprit de compétition, d'envie, ils sont frustrés en fait. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils n'ont pas... C'est-à-dire, ils ne sont pas sûrs d'eux en fait. Et moi, je me dis que c'est parce qu'ils ne savent même pas qui ils servent en fait. Et ils sont paresseux de nature. Ben, quand tu as de la confiance, tu es confident et tu te lèves le matin, tu pars te chercher. Comme on dit là. Tu pars te chercher, tu reviens, tu as quand même de quoi manger. Tu seras toujours, tu vas toujours rendre grâce à Dieu. Même si c'est un petit bout de riz que tu manges, même si c'est le tapioca que tu manges, même si c'est que de l'eau que tu bois pour aller te coucher. Tu vas dire, merci Seigneur pour cette eau. Oui. Et tu pars dormir. Tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur, je suis debout. Tu vas travailler. Un jour, tu vas aller au boulot. Même ton patron va te dire là-bas que, bon voilà, on a un nouveau boulot pour toi où on va te payer plus et voilà, voilà, voilà. C'est comme ça. Ou bien, tu vas te retrouver dans un autre domaine qui te payera mieux que ce que tu faisais avant. C'est comme ça que Dieu bénit. Mais quand tu es frustré, tu es toujours en train de combattre le bien de l'autre. C'est-à-dire, on doit apprendre à accepter que Dieu bénisse les autres parfois et qu'on dise oui. Et on ne doit pas toujours dire, oh Dieu, pourquoi tu bénis l'autre, tu ne me bénis pas. Quand tu te regardes, tu regardes l'autre, tu es sûr qu'il n'y a pas de choses que tu as que celui-là veut ou que celui-là a et que tu veux. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose que l'autre va dire, oh, si j'avais ça. L'autre va dire, oh, si j'avais ça. Parce que ça se complète, en fait. Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Et quand il te donne, même il donne quand tu as besoin. Parce qu'il y a des gens qui ont et qui ne savent même pas utiliser ce que Dieu leur donne. C'est pour ça que parfois Dieu te donne, il retire encore. Parce que tu dois savoir utiliser ce qu'il te donne. Si tu prends ce qu'il te donne à, comme on dit, for granted, allez, tu t'en fous, tu prends ça comme rien. C'est comme ça aussi que tu vas utiliser ça comme rien. Et moi, je me dis que c'est pour ça que Dieu nous donne toujours au moment où il sait qu'on a besoin. Parce qu'il y a des moments où quand tu ne sais pas que tu as besoin, quand tu ne connais pas la valeur, dès qu'on te donne quelque chose, spécialement si tu reçois ça facilement, tu utilises dans de mauvaises choses. Et ça finit comme si c'était rien. C'est pour ça que quand moi, je pense que quand pour ceux qui trempent les mains pour se faire de l'argent du côté des pratiques de sorcellerie ou des gens qui vendent leur âme pour de l'argent, pour le matériel. Ce sont des gens ils vont faire des pactes là-bas. On commence à leur donner ça comme si c'était la pluie qui tombait, en fait. Ils perdent la tête. Ils perdent la tête jusqu'au point où tellement on les a donné ça très vite. Et c'est comme ça aussi que ça va partir très vite. C'est comme ça qu'eux-mêmes vont partir. Donc, on doit faire attention, en fait. Parce que c'est un esprit qui, spécialement dans le monde que nous vivons aujourd'hui, tout c'est l'argent, tout c'est le matériel, tout, c'est-à-dire les gens perdent
exactement, les gens perdent les valeurs les plus importantes de cette vie. Les gens ont tout perdu. Ils ont perdu trop de valeurs. C'est-à-dire aujourd'hui, là, tu ne peux plus parler juste avec quelqu'un par amour. Les femmes partent en mariage par amour. Et d'autres vont en mariage c'est juste pour le matériel, le bling-bling. Même comme on dit que tout ce qui brille n'est pas or. C'est-à-dire tu vois un monsieur qui a tout bâti dans sa vie. Il a tout, il a tout, il a tout. Et tu viens juste t'asseoir. Et peut-être quand tu viens t'asseoir, c'est là où tu te rends compte que la femme qu'il avait avant, il l'a sacrifiée pour rester dans sa posture. Et toi, tu viens, tu t'assois encore. Tu te dis que c'est toi qui ne vas pas partir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pour dire que la meilleure façon de vivre sur cette terre, c'est de bâtir ensemble. Tous ceux qui cherchent la voie facile, ce sont les gens frustrés qui sont prêts à tout pour combattre, pour compétir avec les autres, pour dire que, oh, moi j'ai, l'autre n'a pas. Ou bien, comme il a ça, moi j'ai. Oh, moi aussi, je vais avoir à tout prix. C'est-à-dire, chercher à avoir des choses à tout prix, même s'il faut vendre son âme pour comparer nos vies aux autres. Pour dire que voilà, moi aussi j'ai ça. À quel prix? C'est difficile, mais il faut qu'on demande à Dieu chaque jour, qu'il nous enlève cet esprit d'envie, la jeunesse qui est toujours en train de chercher où c'est facile. Les femmes qui sont toujours en train de se comparer aux autres. Oh, moi, je suis allée dans tel salon de coiffure. Oh, moi, je fais juste ça. Je vais dans tel pays. Je suis ceci. J'ai telle voiture. J'ai rencontré tel qui est ceci. Je suis. Juste pour le bling-bling, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, même avec qui on marche. Parce que c'est ça aussi. Il y a des moments où on se retrouve avec des compagnies où ils sont toujours en train de comparer. Ta maison est comme ça, ta voiture est comme ça, ton enfant est dans telle école, l'autre est dans l'autre école. Et puis, et ça devient que tu deviens frustré parce que tu te retrouves tous des gens qui sont... Et moi, je sais pas si je peux être frustré parce que il y a des gens qui sont toujours en train de comparer leur vie. Je n'ai jamais, et j'ai demandé à Dieu dans toute ma vie que je ne voudrais jamais cette personne qui se sent frustrée parce que l'autre a ce que je n'ai pas. Parce que je me regarde, moi, quand je regarde ma vie, je dis que Dieu m'a trop aimé. Dieu me bénit même trop. Parce que si tu commences à comparer ta vie aux autres, il y a beaucoup de gens qui ont une vie aisée au point où tu ne pourras pas arriver. L'essentiel, c'est que tu te lèves, tu te bats, tu rentres, tu dis Dieu merci avec ce que tu as. Oui. Le demain, quand tu te lèves, tu dis Dieu merci, je m'en vais chercher, Seigneur, ouvre-moi les portes. Et ce que tu avais dit, on ne reste même jamais sur place. Dieu nous bénit avec le temps, avec le temps, avec le temps. Il ne nous bénit pas comme le diable. Le diable, lui, bénit comme si en un mois, tu as tout. Tu as construit la maison, tu as acheté la voiture, tu as... Non, Dieu ne bénit pas comme ça. Et quand il veut, même s'il veut bénir comme ça, il peut toujours. Mais Dieu bénit, il veut que toi-même, tu fasses aussi tes efforts. Quand tu fais tes efforts, il t'ajoute encore. Comme ça. Et là, tu vas respecter, tu vas être, bon, tu vas, tu vas donner de la valeur à ce que tu as. Parce que c'est ce que nous devons savoir. Quand Dieu nous bénit là, c'est parce qu'il a vu qu'on mérite ça et on connaît ce qu'on a et qu'on peut dire merci et donner la valeur à ce qu'il nous donne.
Tu ne vas pas comparer quelqu'un qui a souffert, qui est parti au travail, qui travaille dur, qui s'achète des choses, avec quelqu'un qu'on prend des choses, on lui donne. Comment il va utiliser les choses qu'on lui donne et celui qui a travaillé pour les choses qu'il a. C'est différent. C'est-à-dire que c'est différent. La façon d'utiliser cet argent sera différente de l'autre. Parce que l'autre, on lui a donné. L'autre, lui, l'a travaillé. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens que tu ne vas pas être paresseux, dormir à la maison et demander aux gens de t'envoyer l'argent. Ou bien, quand tu travailles le peu d'argent, c'est comme si les gens sont déjà programmés dans tes factures. Non. Quand on peut, on donne. Mais il y a des gens qui dorment chez eux. Ils ne comprennent pas que se lever le matin, aller travailler. Et on travaille pourquoi? Pour subvenir à nos besoins, non? Mhm. Donc, tu ne dois pas comparer ta vie avec celui qui travaille dur et qui sait acheter ceci, parce que tu vas dire que oh, je suis jaloux, il ne faut pas qu'il laisse comme il laisse ça avant moi. Il aura ça avant toi si tu ne travailles pas. C'est comme ça. Donc, ce que je voulais aussi dire, c'est que selon Dieu, l'esprit de jalousie et d'envie, c'est un péché. C'est-à-dire qu'on sache que chaque jour ou chaque fois, chaque instant qu'on a cet esprit qui nous fleure, qui vient dans notre tête, qu'on commence à envier quelqu'un, ça va être, après l'envie, ce sera la jalousie. Après la jalousie, ce sera la haine. Après la haine, on veut juste que la personne se perde, en fait. D'autres vont même jusqu'à vouloir même éliminer quelqu'un juste parce que ils ne peuvent pas avoir ce que l'autre a, au lieu d'aller chercher. Then, on doit savoir que la haine, l'envie, la sorcellerie, la jalousie, c'est un péché. C'est un péché que Dieu ne pardonne même pas. Parce qu'il a donné tout le monde la force. Et comment on dit, chacun a, une grâce que l'autre n'a pas. Et on doit juste accepter et voir ça et chercher à utiliser ça pour évoluer. Parce qu'en évoluant, en se levant chaque matin, Dieu nous bénit. Et cette grâce augmente de jour en jour, de jour en jour. Et enlever cet esprit de vouloir comparer ta vie avec l'autre. On ne compare pas la vie avec les autres. Dieu nous demande de nous battre chaque jour. C'est pour ça que je préfère souvent que quelqu'un qui n'a pas, par exemple, les orphelins, ou bien quelqu'un qui n'a personne sur qui il compte, mais qui se lève le matin. Quand il rentre, il a ses, you know, même s'il n'a que un dollar, ou bien 1000 francs ou 500, et qui sait comment il gère ça. Et chaque jour, il va. Comme ça que ça va évoluer, ce sera 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, jusqu'à ça atteint ce que ça atteint. Ouais. Mhm. Donc, ce que je veux dire, c'est que enlevant cet esprit de jalousie, de haine et d'envie. Envie, c'est ça qui tue même beaucoup les jeunes aujourd'hui. Vous allez voir des jeunes aujourd'hui que tellement ils veulent briller. Ils veulent que quand ils arrivent dans leur quartier, on dise que, oh, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as vu la voiture que j'ai garée là? Est-ce que tu as vu la maison que je viens d'acheter? Est-ce que tu as vu, je viens de m'acheter telle? Je suis allée dans tel, you know. Et après, quelques mois après, vous apprenez qu'il a fait un accident et qu'il est décédé. Juste parce qu'il a fait des choses incroyables, juste pour le bling-bling. Le bling-bling n'amène nulle part. On doit garder notre dignité. La dignité, ce sera notre sujet du jour, en fait. La dignité
C'est-à-dire que même si tu n'as pas, mais tu as cette dignité en toi et tu es sûr de toi que le Dieu que tu sers là, il te donne chaque jour. Et quand il ne t'a même pas donné, demain tu sais que tu auras. C'est ce qu'on doit vivre. C'est-à-dire s'il ne te donne pas aujourd'hui, tu sais que absolument demain là, tu ne vas pas dormir affamé. C'est comme ça. Donc, c'était juste pour encourager. Il faut éviter surtout les compagnies de comparaison. Tu as un mari qui te donne ça, mon mari me donne ça, mon enfant me donne ça. Oh, je voyage pour aller. Oh, j'ai telle maison. J'ai telle marque de voiture. Oh, j'ai. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin de ça. On veut. Et quand tu travailles, tu auras. Si tu fais tes économies là. Parce que je connais des gens qui achètent les sacs de marque, qui s'achètent des choses de marque. Et c'est pas qu'ils ont trop d'argent pour acheter. Mais il y a des gens qui se sacrifient. Tu as ton argent, tu fais des économies, tu t'achètes un truc. Même si c'est en un an que tu viens et tu finis d'acheter. Mais tu vas voir quelqu'un que, bon, tu ne sais pas comment il a fait, il a plusieurs marques de ceci et de cela. Et tu compares ta vie à ça. Pourquoi? Pourquoi comparer ta vie à quelqu'un d'autre? Il faut vivre à son niveau, en étant fier de ce qu'on est. C'est pour ça que je dis, il y a des pauvres qui sont trop heureux. C'est-à-dire, un pauvre, quand je dis même pauvre, ça dépend de ce qu'on appelle la pauvreté. Moralement, il y a des gens qui n'ont pas, physiquement, il y a des gens qui n'ont pas d'âme, mais qui sont moralement riches. Et il y a des gens aussi, ils ont un peu, c'est-à-dire qu'ils se battent chaque jour avec ce qu'ils ont. Mais ils sont les plus heureux du monde. Tu vois, leur visage, ils reflètent la lumière, la joie, la paix, l'amour. Ils aiment donner l'amour aux gens. Mais tu vas voir celui-là, un autre à côté que il a tout ce qu'il veut, mais il est toujours frustré. Mais ça ne veut pas dire que il y a des pauvres aussi qui sont tellement frustrés que ils se disent qu'ils en veulent aux gens qui ont un peu de moyens. C'est que oh, cette personne-là, toujours en train de parler mal de, toujours en train de les souhaiter de mal et all that. Non. Donc, ce que je voulais dire, c'est que arrêtons un peu, arrêtons et whoever, qui que ce soit qui tombera sur cette vidéo, c'est juste pour nous dire que on a toujours quelque chose pour rendre grâce à Dieu que l'autre n'a pas. On a toujours quelque chose que quand on va regarder, on va dire que thank you Dieu, thank you my God, you're so awesome God. Jesus is everything. Tu as dit que, oh, donc il faut souvent regarder même ce qu'on a avant de se mettre à comparer notre vie à l'autre. Et quand l'autre a même ses bénédictions, peut-être c'est sa saison, la saison de l'autre d'avoir quelque chose. Et chacun a quelque chose à la saison où Dieu décide. Ce n'est pas nous qui décidons. Et si tu veux décider, tu vas aller cogner ta tête au mur. Quand tu cognes là, quand tu reviens là, les conséquences là, c'est grave. Donc méfions-nous un peu. Dieu n'aime pas les gens qui comparent leur vie aux autres. Non. Dieu aime les gens qui veulent réussir. Dieu aime les gens qui veulent réussir. Mais pas réussir à tout prix. Tout prix, mine, tu vas mettre ton corps, ton âme à tout prix. Non. Non, on ne veut pas réussir aux gens là. On réussit avec ce que nous, on dit la sueur de ton front en fait. Tu vois, tu travailles, tu rentres. Oui. Bon, je vais vous laisser passer une bonne nuit. Il se fait un peu tard ici. Je voulais juste partager ça parce que j'ai des souvenirs de ma vie où
de ma vie où Dieu m'avait montré la fin de certaines personnes qui aiment toujours comparer leur vie aux autres. C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose à Dieu, demande à Dieu sans regarder que Dieu, je veux seulement ce que l'autre là a. Oh Dieu, je veux que comme cette personne est comme ça, je veux avoir ça pour montrer à l'autre là que moi je suis. C'est pour ça qu'il faut enlever. C'est-à-dire, ça dépend des raisons. C'est-à-dire, quand tu veux que Dieu te bénisse, ce n'est pas pour comparer ta vie à l'autre. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Ce n'est pas pour croire que tu es mieux que les autres. Et c'est la même chose même pour ceux qui n'ont pas, qui veulent toujours. Et, même, et parfois, c'est un groupe de personnes. Parce que je parle comme ça, peut-être ça touchera le cœur de quelqu'un. Vous allez vous trouver dans un groupe de personnes ou de femmes ou de communautés où c'est comme si c'est une compétition. C'est chacun qui veut venir avec l'esprit de moi j'ai ceci, je fais ceci, je travaille ceci. Et c'est pas une façon de dire que avoir tout ça c'est mauvais. C'est la manière de, de se comporter quand tu as ces choses-là. Ou bien la manière de vouloir frustrer les autres parce que tu as. Donc, restons humbles dans cette vie. Humble ne veut pas dire qu'on n'est pas. Humble ne veut pas dire. Ne veut pas dire qu'on ne. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, tu es sûr de toi en fait. Humble veut dire que tu as de la confiance en toi. Tu sais qui tu es. Tu sais que quand tu travailles, tu es capable de t'en sortir et d'avoir ce que tu veux en fait. Avec la force de Dieu. C'est ça. Il faut avoir cette confidence-là en sachant que quand je me mets à travailler, Dieu me bénit, je suis capable d'avoir ce que je veux. Mais il faut d'abord accepter ce que Dieu nous a déjà donné et dire merci Seigneur. Parce que parfois, si on n'accepte pas ce que Dieu nous donne et qu'on est toujours en train de comparer nos vies avec les autres, il va prendre même le peu qu'il nous a donné. C'est comme ça. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter. Je ne sais pas à qui je parle. Il faut éviter. À chacun son tour chez le coiffeur. Comme ça qu'on dit. Que quand Dieu te bénit là, tu regardes la bénédiction de l'autre là-bas, tu dis ouais. Tu regardes pour l'autre, tu dis ouais. Ton tour arrive, tu n'as pas besoin de dire ouais. Et quand ça arrive même, ça te surprend. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir un cœur noir. Le cœur noir bloque. Ça bloque tes bénédictions d'arriver. Quand tu es toujours à avoir ce cœur noir pour l'autre qui a ses bénédictions, tu es en train de bloquer ta part. Et c'est une sensation qui arrive à tout le monde. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose qu'on va dire que c'est les autres qui ont cette sensation-là. Ça nous arrive souvent. Que tu vois ta soeur, ou bien tu vois quelqu'un qui a ton âge, qui a réussi, qui a ceci, et toi, tu es encore en train de chercher. Mais tu sais, quand tu as Jésus dans ton cœur et que tu as un cœur propre, que tu fais l'effort de ne pas garder la rancune ou de garder les frustrations dans le cœur, tu vas dire, Dieu, pardon, enlève-moi cet esprit qui veut venir à moi. Il va laver ça. Et tu seras libéré en fait. Mais il y a des gens qui gardent l'esprit de l'envie au point de
s'ils n'ont pas atteint la personne qu'ils envient pour le voir tomber, ils n'arrêtent pas les envies. C'est-à-dire, ils sont prêts à faire des petits coups bas, juste pour faire descendre la personne qui a reçu ses grâces. Et je vais vous dire, la grâce qui vient de Dieu, personne ne peut le prendre. Personne. La grâce là, que Dieu a donnée à quelqu'un là, c'est parce qu'il mérite cette chose. Personne ne peut prendre ça. Ça peut tarder, mais quand Dieu a déjà donné là, tu ne peux pas prendre. Donc, pour vous qui enviez beaucoup là, pour ceux qui pensent que ils seront là pour envier les gens et chercher à détourner les gens, et chercher à bloquer les gens, chercher à mettre même la sorcellerie et la haine dans la vie des gens, faire des coups bas pour détruire les gens là. La bénédiction qui vient de Dieu, personne ne peut la prendre. Personne. Puisque quand Dieu donne, il a mis toutes les barrières. Que même l'ennemi là, s'il arrive, il se brûle en fait. Il se brûle. C'est pour ça que vous avez constaté que tous ceux qui envient les enfants de Dieu qui sont bénis, qui ont été bénis, et même ceux qui ont été bénis sans qu'ils ne sachent qu'ils sont enfants de Dieu là, et que Dieu les a donné la bénédiction, l'ennemi ou bien l'envieux, celui qui vient pour envier et cherche à détruire cette personne-là, ça se retourne contre la personne. Donc, il faut éviter ça. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu bénit tout le monde au moment où il décide de le faire. Il faut juste attendre sa bénédiction et ouvrir son cœur et travailler, se lever chaque matin et prier et aller au travail et avoir un cœur propre. Ne mettez pas vos mains dans les choses juste parce que vous voulez comparer vos vies avec les autres. Parce que c'est ça qui vous apporte toutes les malchances du monde. Attendez le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le vrai temps, comme on dit. Le temps de Dieu, là, il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas match. Et quand le temps de Dieu sonne, parfois même il utilise tes ennemis pour te bénir. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que il y a des choses qui arrivent dans nos vies parfois, dans la vie des élus, parfois, c'est que les gens viennent. Bon, Dieu utilise même nos ennemis parfois pour nous donner des grâces. Mais après, ils se retournent encore contre nous. Quand je dis donner les grâces, ce n'est pas qu'ils sont Dieu, c'est que c'est grâce à eux qu'on va d'étape par étape. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu travailles quelque part, quelqu'un qui te persécute chaque jour, en fait, au travail, tu fais ton travail, mais ils sont toujours en train de te persécuter. Un jour, le patron va venir et dire que bon, cette personne fait bien son travail et toi, tu es toujours en train de mettre les bâtons sur les roues. Tu vas voir comment on va mettre cette personne hors de la société où tu travailles et toi, tu vas peut-être, tu vas prendre sa place. Pas parce que si tu voulais. C'est-à-dire que parfois, c'est eux qui déclenchent nos bénédictions. Mhm. Parce que tu ne vas pas comprendre que toi, tu travailles, tu n'as pas de point avec quelqu'un. Ils sont toujours en train de te mettre les bâtons dans les roues. Bon, comme toi, tu as la foi en Dieu, tu sais que s'il n'y a que Dieu qui juge, en fait. Un jour comme ça, là, son départ, ce sera ta grâce après. Pas parce que c'est toi qui as fait, c'est parce que cette personne a trop fait. Même le patron m'a vu que c'est toi qui dois prendre la place. Et ton salaire augmente et les choses changent. Donc, passez une bonne nuit et je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Bisous à vous là-bas. Bye.